Hallelujah, glory to God, amen. We praise God this afternoon for me to be able to be here, and it brings greetings from Pastor Robert, who will not be able to be with us this afternoon, June 7th, 2022. Praise the Lord, amen. Today is a good day because we are alive, and Exercice Matinal, hallelujah, greets you in the mighty name of Jesus. I have to tell you that the Lord Jesus Christ is coming soon, and we want to always remind you, this is why we're here, to encourage you, and the time when He comes, that you'll be ready to meet your God or your Master, whoever you accept Him to be in your life. Praise the Lord. We greet, amen, everyone at ACS TV, the whole crew, especially Austin Abdus, amen, Austin Wickets, who's doing a wonderful job. And I would like to remind you and encourage you the way that things are that is happening now. It's always good to encourage one another. And this is why we are here, to let you know that Jesus loves you, so do we. Hallelujah. Heavenly Father, we bless your name, hallelujah, for your mercy. And we thank you, Father God, hallelujah, for giving us the opportunity to come again in this afternoon, Father God, hallelujah, in the studio, and to praise you and glorify your name, Father God, hallelujah. We asking that Jesus Christ, that you will visit every hospital, you will visit everyone that is living in Atolbo, and everyone that's going to be watching this program on YouTube, whatever the situation may be, that the Lord, that you're in control, and you will, hallelujah, deliver them, Father God. Those who does not know you through this program, Exercice Matinal, they will get to know you and know that you are the Savior, and accept you as their Lord and hallelujah and Savior. Father God, we bless your name, and we thank you, Father God, already for the moment that we're going to be spending in your word. In Jesus' name we pray, amen. Hallelujah, our Heavenly Father loves each and every one, and this is why you should always know that you have a Father. Not only you may have a Father on earth, which is fantastic, but your Father in heaven, hallelujah, He loves you. And you know, this is why He died on the cross for you and I, to have salvation. We know that not everyone knows that, not everyone believes that, because in everything that you do, you need to believe that the Lord is God, and his love, amen, endure forever. Amen. L'amour de Jésus-Christ dure toujours. C'est la miséricorde de Dieu. Et alléluia, when you say that your love endures forever, ça veut dire que l'amour de Jésus-Christ est pour toujours. Amen. Parce que quand Jésus t'aime, il t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu as fait quelque chose de bien, mais il t'aime parce que tu es son enfant. Amen. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous et moi, et à cause de cela, et son amour est insondable. Je vais vous dire que je vais vous rappeler que l'exercice matinal est ici pour vous dire et redire que le Seigneur vous aime. Et je dois vous dire que oui, nous savons que ces temps-ci, les choses sont vraiment difficiles, mais à cause de l'amour de Jésus-Christ, nous qui sommes en Christ, ouais, j'ai dit nous qui sommes en Christ, amen, amen, nous sommes des gens bien, amen, amen, balancés de l'amour de Jésus-Christ. Sinon, l'amour de Jésus-Christ, on serait de la même manière, amen, que les gens là qui vivent, qui n'ont pas d'espoir. Oui, vous pouvez ne pas comprendre que la raison pour laquelle que vous vivez, malgré les mauvais moments, malgré les nouvelles, ne sont pas bonnes, mais à cause de l'amour de Jésus-Christ, vous avez un espoir, et vous savez que c'est à cause de l'amour de Jésus-Christ que et vous et moi, et le jour viendra là que nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ.
ce qu'il a dit, c'est vrai, et ce qu'il a raconté, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir ni se repentir, mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Je dois vous dire que l'amour de Jésus-Christ est parfait. L'amour de Jésus-Christ n'est pas l'amour d'un homme, ni l'amour de Jésus-Christ n'est pas l'amour d'une femme. Je dois dire que si vous voyez comment, si vous connaissez la parole de Dieu, la parole de Dieu nous fait savoir dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, cet après-midi, alléluia, nous voulons vous rappeler que l'amour de Jésus-Christ n'est pas éphémère. L'amour de Jésus-Christ est réel et Jésus t'aime. Et je ne sais pas avec qui je parle. Il peut avoir, et ça se peut arriver que vous avez une famille là qui vous aime. Votre famille vous aime tant et que votre famille fait tout pour vous. Et voilà que ces gens-là qui disent qu'ils vous aiment, même si ils font partie de votre famille, amen, biologique. Mais je dois vous dire que quelque chose peut arriver dans votre vie et que cette personne, amen, peut dire alors c'est fini, je veux plus de vous, je ne veux pas avoir rien et c'est fini et tout ça. Et vous vous mariez avec quelqu'un et puis quelque chose est arrivé et puis la personne dit bon, tu sais que et cette relation ne peut plus continuer et vous allez mourir quoi, parce que vous allez, et ça, même si quand vous vivez, c'est pas parce que vous marchez, vous avez la vie, vous respirez et que vous avez une respiration parfaite et cela dit que vous vivez. Non, il faut que vous saviez que, amen, l'amour de Jésus-Christ, Jésus-Christ à la croix, il a fait une provision qui est éternelle. La provision, c'est que, et ce qu'il a fait pour vous et moi, c'est que il a déjà, amen, tout accompli. Quand à la croix, il avait dit que tout est accompli, alors qu'il dit qu'il a déjà accompli la grâce. Parce que quand vous péchez, parce que si vous êtes un chrétien, vous ne pouvez pas vivre dans un état pécheur. Alors, vous êtes un pécheur, mais vous ne pratiquez pas le péché. Vous êtes pécheur parce que vous êtes un homme, vous êtes humain, amen, et l'erreur c'est le domaine de l'homme, amen, mais vous ne pouvez pas vivre dans un état là où vous dites que, alors je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais je choisis de le faire parce que Jésus m'a dit qu'il m'aime. Et c'est ce que je vais faire. Non, c'est pas là du tout. On est pécheur parce qu'on vit toujours dans un cœur pécheresse et on est né dans un corps pécheresse, mais alors la vie pour nous et notre vie chrétienne doit être une vie de sanctification, une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Et alors, puisque nous vivons par l'Esprit de Dieu, on peut faire des erreurs, on peut lutter. Et c'est pour cela qu'on dit, amen, le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 7, nous fait savoir, dit ceci. Jacques 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Comment que le diable peut fuir de vous? C'est quand vous résistez à son commande. Car qu'est-ce qu'il dit? Il dit que de ne pas aimer, il dit de haïr, il dit de se venger, il dit que émane de mal faire, d'avoir un mauvais cœur. Et toi tu dis non, c'est parce que Dieu me fait savoir. Dieu me dit que je dois aimer. Le Seigneur m'a fait savoir que puisqu'il m'aime, dans Luc chapitre 6, le verset 36 nous fait savoir que notre Dieu est un Dieu de miséricorde et il nous demande que nous ayons miséricorde à ceux qui nous ont offensés. Alors lui, il est miséricordieux et pour nous devons avoir de la miséricorde pour ceux qui nous ont fait tort. Amen, amen. Parce que nous trouverons toujours
toujours des gens qui ne comprennent pas, des gens qui veulent de mal pour nous et qui pensent mal de nous. Mais ce que nous-mêmes nous devons faire, c'est d'avoir l'amour de Jésus-Christ et de le mettre en pratique pour eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'amour de Jésus. Alors, je ne sais pas pourquoi que je vous parle, mais je sais que je parle à quelqu'un. Alors, vous avez passé votre temps à aimer, amen, et pendant, ça peut être à l'église, ça peut être au travail, quelqu'un là, ou des gens, je ne veux pas dire, je dis quelqu'un, mais ça peut être votre famille, qui a beaucoup de plusieurs de gens, qui a beaucoup de gens qui sont là, qui dans votre entourage, que vous aimez, vous travaillez et personne ne vous comprenne pas. Et vous dites que, mais pourquoi aimer? Pourquoi que je dois faire et continuer à faire le bien? Mais qu'écoute donc, dans le même livre, le livre de l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 6 nous fait savoir, du verset 30 à 36, Amen nous parle de faire ce que nous voudrions que quelqu'un fasse pour nous. Nous devons le faire à notre ami ou à une famille, à quelqu'un d'autre. Parce que ce que notre cœur désire, c'est que nous soyons aimés et que les autres nous acceptent. Et c'est pourquoi que vous devez s'adapter, vous devez s'adapter avec les autres comme les autres s'adaptent à vous-même. Parce que ce que vous voudriez, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous comprenne et qui vous montre comment que cette personne vous montre comment que tu es considéré et dans sa vie, il faut que toi-même tu es à la mesure de montrer aux autres, il ne s'agit pas de la personne qui vous montre comment qu'il vous considère, non. Et oui, vous pouvez rendre la réciprocité, c'est bien, mais aussi, il faut que vous vous adaptez aux autres, au tempérament et au caractère des autres et pouvoir leur aimer comme vous voudriez que quelqu'un d'autre vous aime. Alors l'amour, c'est pas c'est pas au sens unique, Amen. Et aussi ne cherche pas à aimer seulement les gens là qui vous aiment, mais il faut que vous aimiez et les gens qui ne vous aiment pas. C'est ce que la Bible nous fait savoir dans Luc chapitre 6. Et nous aimerions que vous lisiez et même tout le chapitre de Luc chapitre 6, parce que ça vous montre comment vivre, comment aimer et pourquoi aimer, ce que le Seigneur a dit de l'amour. Ça vous montre que le Seigneur, lui, il a fait déjà provision pour vous. Il a fait déjà provision pour moi. Je veux vous dire que, Amen, ce qui se passe dans cette vie, Amen, il est très important pour que nous parlions de l'amour, nous parlons de l'amour de Jésus-Christ. Alors, quand je parle de l'amour, si vous êtes maintenant branché, vous allez dire, mais cette femme-là, cette femme, elle ne comprend pas. Et moi, j'ai aimé, j'ai fait tant de choses, j'ai appliqué ce que Dieu m'a dit de faire, mais alors tout ce que j'ai toujours reçu, c'est des gens qui me comprennent pas, des gens qui parlent mal de moi, des gens moi que j'ai dépensé pour eux, et bien, ce peut que ce soit vos enfants, vos frères, j'ai fait tant de dépenses et personne ne m'a jamais appelé pour me dire bonne fête, personne ne m'a jamais appelé pour me dire oh comment ça va, personne ne m'a jamais appelé pour me dire oh ça va pour toi, et voilà que j'étais malade, je suis couchée pendant des mois à l'hôpital et j'étais en prison, personne n'est venu me voir, tout le monde m'a abandonné, et maintenant, et quand j'ai eu la possibilité, je n'ai même pas pensé à moi, j'ai pensé seulement aux autres, mais voici maintenant que cette femme-là me dit oh,
il faut que j'aime, il faut que j'aime les gens qui ne m'aiment pas et les gens qui me font du tort, il faut que de les aimer. Mais je vais vous dire quelque chose, je comprends ça et ce qui est nécessaire de comprendre cet après-midi, c'est que Jésus lui-même comprend tout. Ouais, il comprend tout. Parce que vous voyez que et Jésus, lui, il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Il est Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Notre Seigneur est un Seigneur extraordinaire. Il n'est pas un homme, il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire, il est supernaturel. En Dieu, nous trouvons tout. En Dieu, lui, c'est la vie. Amen. Et c'est lui qui nous a promis, amen, si nous vivions dans l'amour et nous verrons sa gloire manifestée dans la vie des autres. Je vais vous dire que, quelle que l'en soit la situation, c'est de ne pas laisser votre cœur conduire. C'est de ne pas laisser votre cœur conduire par la haine. Ah, ouais. Parce que là, il y a une chose là que vous ne comprenez pas. Et c'est pas facile, non. Je dois vous dire que l'exercice matinal n'est pas là pour vous dire que, oh, tout est facile, ce que je vous dis, c'est ça, ce que vous dites, vous pouvez le faire. Non. L'exercice matinal est ici pour vous dire que ce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire, vous avez un Dieu qui peut le faire. Vous avez un Dieu qui peut vous donner le courage de le faire. Être humain, oui, nous sommes des gens, des humains, et nous avons tous des faiblesses. Ouais, ma faiblesse n'est pas et la tienne. Mais, quoi? Nous sommes tous humains. Amen. Nous avons tous commis des erreurs. Mais aujourd'hui, à cause de l'amour de Jésus-Christ, à cause de la miséricorde de notre Dieu, nous sommes vivants. Nous sommes vivants parce que Dieu, lui, il nous a accordé la vie. Et vous pensez que c'est comme quelque chose comme ça? Non, c'est pas comme ça du tout. Et même la vie est aussi fragile comme vous respirez. Vous pouvez être heureux aujourd'hui et dans un autre moment, la vie devient vraiment amère. Ouais, amen. Ça fait partie, il y a beaucoup d'amertume qui peut arriver. Et il y a des gens là qui ont une vie assez, toute leur vie, ils ont passé un très bon moment jusqu'à quand que le Seigneur les appelle pour qu'elles puissent rentrer et chez le maître. Ouais, mais je dois vous dire qu'il y a des gens là qui se sont nés et toute leur vie ont été très amères. Mais ça ne dérange pas, bien que la vie ne vous donne pas, si la vie ne vous donne pas ce que vous aimeriez avoir, mais je dois vous dire que ne vous décourage pas. Parce que votre Dieu, lui, il a permis, amen, il nous a fait savoir, après avoir souffert sur cette terre, nous réunions avec lui. Mais pour réunir avec lui, amen, il connaît votre pleur. Et ce que je vous parle cet après-midi, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Et la volonté de Dieu est seulement de Dieu. Dieu a sa volonté. Mais c'est sa volonté s'accomplira, même quand moi je comprends, j'accepte de marcher avec notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, même quand je comprends les autres, la volonté de Dieu restera toujours la volonté de Dieu. Mais le plan de Dieu est contraire de notre plan. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous aimions les uns les autres. La volonté de Dieu, c'est que nous obéissons à la parole de Dieu et que nous-mêmes étant chrétiens, amen, étant les enfants de Dieu, que nous ayons, amen, l'aspiration de vivre et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que ces sentiments nous reviennent à l'idée, amen, et prennent vie dans notre vie. Ouais.
c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, amen, alléluia, c'est pour que nous ayons, que nous entendions quand Dieu nous parle et nous fait savoir, amen, que sa parole est la vérité et qu'un jour qu'il reviendra nous reprendre, nous chercher. Sa volonté de Dieu, c'est que nous pratiquions la sagesse. La volonté de Dieu, c'est que nous demandons chaque jour, amen, ce que nous devons faire. Mais je dois vous dire qu'il y a la volonté de Dieu, il y a le plan de Dieu. Amen. C'est pour cela que la Bible nous fait savoir que le plan de Dieu, amen, alléluia, les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est ça? Mais ce que nous savons, lui étant l'architecte de l'univers, lui, il a tout réglé, il sait ce qu'il fait. Vous devez connaître la volonté de Dieu et ne pas citer que son plan, le plan qu'il a pour votre vie se réalise. Mais ce que je voudrais vous dire cet après-midi, c'est que c'est non seulement que vous connaissiez la volonté de Dieu, mais aussi d'accepter son plan. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous marchons selon sa volonté. Et lui, il trace la route, amen, et et nous devons avoir, amen, la sécurité que Dieu sait mieux que nous. Nous ne savons rien. Amen. Nous ne savons rien. Et la personne qui sait tout, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nos exercices matinal, amen, vous parle de l'amour de Dieu. Et nous vous disons que l'amour de Dieu, amen, consiste, amen, dans le fruit de l'esprit. Ouais. L'amour de Jésus-Christ, l'amour, cet amour-là que nous parlons, que nous vous disons d'essayer que nous disons vous avez fait beaucoup d'essais. Amen. Il y a entre eux, nous, qu'ils ont essayé avec la drogue et avec le gang, avec amen, le pistolet, amen, avec beaucoup de violence. Mais rien n'est pas changé. Il y a le vide là qui est toujours en nous. Mais je dois vous dire, quand vous avez essayé l'amour de Jésus-Christ, vous avez laissé la haine et dire que bon, moi je veux essayer l'amour. Mais quand personne même, moi je veux faire le team up. I want to team up with Christ. Amen. Même quand on ne me comprend pas, mais je vais essayer quand même d'aimer. Et la seule chose qu'il faut savoir, et vous vous rappelez tous les jours, c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui vous maltraite. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui vous abuse. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui ne vous comprend pas. Amen. Mais, puisque vous aimez Dieu, puisque vous aimez la parole de Dieu, amen, glory to God, vous allez quand même essayer. Vous allez quand même essayer. Qu'est-ce que vous allez essayer? Vous allez essayer de dire, bon, mon Dieu, mon Père, mon Seigneur, Jésus-Christ, puisque toi, parce que vous l'avez fait pour moi, vous avez donné votre vie. Oui, le Jean 3,16. Amen. Et ce qui est arrivé, le Jean 3,16 nous fait savoir, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et il y a encore, amen, il ne veut pas. Le désir de Dieu, dans le verset 17, c'est pas pour que le méchant périsse, mais qu'il se repentisse. Alors, vous voyez, servir un Dieu comme ça, c'est la meilleure chose. Servir un Dieu comme ça,
vous n'allez pas de mal en pire, mais vous allez de meilleur en meilleur, de mieux en mieux, si je veux dire comme ça. Amen. Parce que notre Dieu, on peut souffrir. Ouais, l'amour fait souffrir. Mais il faut voir le résultat final. Alléluia. Vous pouvez choisir à vous venger avec les gens là qui vous font du tort. Mais je dois vous dire que le résultat final sera la vengeance. Mais si vous choisissez d'aimer même ceux qui vous maltraitent, vos ennemis, amen. Et c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aimer. Ils voudraient bien aimer comme vous. Ils voudraient bien faire le bien. Mais c'est pour ça que nous devons prier. Parce que quand nous aimons, nous prions pour les uns les autres. Quand nous aimons, nous constatons que, amen, la vie, amen, est faite de tant de tristesse. Mais notre Seigneur, lui, il nous dit toujours, et les regards sur Jésus. Amen, le finisseur de toutes choses. Jésus vous aime. Amen. Et parce que Jésus nous aime, nous-mêmes, à exercice matinal, l'équipe de l'exercice matinal donne beaucoup d'amour. Nous tenons la main aux autres qui ne peuvent pas s'aimer, qui ne savent pas comment aimer. Et je dois vous dire quand même, un jour, si vous avez choisi d'aimer, que de haïr, d'essuyer les pleurs des autres, je dois vous dire, le jour viendra où vous verrez, c'était la meilleure chose de votre vie. Vous verrez que l'amour a toujours été vainqueur. Amen. Même à la mort à la croix. C'est à cause de l'amour de Jésus-Christ, c'est parce que l'amour de Dieu pour nous, pour l'humanité. C'est pour cela que Dieu a sacrifié son unique fils, Jésus-Christ, pour me donner la vie éternelle. Quel amour! Quel amour! L'amour qu'un ami ne peut pas vous offrir. Que votre famille, votre mère, votre père, seulement Jésus. Et cet amour est bien fondé. Amen. Comme je vous le dis, comme les jeunes d'ici disent, amen. Oh, I love you, I love you, I love you. Mais cet amour, si vous arrivez à ne plus marcher, à avoir plus le beau visage, cet amour finira. Mais l'amour de Jésus pour vous sera toujours, toujours, toujours avec vous. Jusqu'à la mort au tombeau. Amen. Et cet après-midi, nous vous disons que l'exercice matinal vous a porté ce message, un message d'amour, de savoir que la haine n'est pas le résultat. Si vous entendez la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut vous aimer les uns les autres. Nous voudrions vous inviter à consulter ou à visiter notre site. Amen, c'est le www.exercicematinal for Christ, CHRIST.org. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous aimons. Et Christ vous aime plus que nous. Bon après-midi.